Voilà, bonjour, matin GSP. Bonjour, chers propriétaires de matin GSP. Bonjour. Bonjour, maman Animbaya. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvia Coueté, papa Jean-Pierre Calongi, bonjour. Que Dieu vous bénisse, maman Jussie Dao. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Voilà, nous sommes mercredi 23 juin 2021, du moins en Europe. On est déjà mercredi 23. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maman Juno, bonjour. Maman Michel Brigitte, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Maman Christelle Zota, soyez localisée par Dieu. Notre fille maman Henriette Grace Faveur, soit bénie richement au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Maman Elim Batso, sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. Maman Rachel Okemba, que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus, que Dieu vous fasse du bien. Gloire au Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu, alléluia, vous localise. Alléluia, et il vous localise toujours. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, donc nous sommes mercredi 23 et nous sommes à la 123e session du chapitre de l'année 2021. Ok, 123e session de l'année 2021. Gloire au Seigneur. Mamouros Moulumba, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous voie, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous récompense. Notre maman Malila Mukukuyengo, soit bénie au nom puissant de Jésus. Maman Patricia Moussadi, alléluia, que Dieu t'étonne cette journée, alléluia, que Dieu t'étonne. Merci Seigneur. Bonjour maman Odetwaku, maman Nanou, maman Nanou Ndombe, maman Mimosa, soyez bénis au nom de Jésus. Aodota, notre fille, maman Nadsmet, soit bénie. Maman Sarah Kaikou, soit bénie. Maman Lilinzo, soit bénie au nom de Jésus. Notre Cap, soit béni. Papa Charlie India, bonjour, soit béni. Notre fille, maman Yvette Kameni, soit bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que vous vous connectez, que les bontés du Seigneur soient renouvelées pour vous au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Ces bontés ne sont pas leur terme. Alléluia. La Bible nous dit qu'il les renouvelle chaque matin pour son peuple. Gloire au Seigneur. Dieu connaît ses brebis. Maman Dina Lokio, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Maman Nicole Mbimbi, Papa Jean-Baptiste Yves, sois béni, fortifié à tous égards au nom de Jésus. Maman Mina Okemba, que le ciel s'ouvre davantage sur votre vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Betty Loubeta, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous console. Maman Charline, soyez bénie, localisée, soutenue par Dieu, au nom de Jésus. Maman Nanou Manjekou, gloire au Seigneur, que Dieu renouvelle vos forces, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Jeannette Takika, que Dieu vous fasse du bien ce matin. Maman Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu te distingue. Papa Jean-Camille Mbango, que Dieu vous fasse encore sourire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Popol Akewa, Ya Popol, sois bénie au nom de Jésus. Que Dieu te visite, que Dieu visite ta famille. Alléluia, davantage. Gloire au Seigneur. Femme, maman Popol, c'est Femme Connecte-toi. Là, elle est l'initiatrice de la plateforme Femme Connecte-toi. Gloire au Seigneur. Que vous pouvez trouver sur Facebook et sur YouTube. Femme Connecte-toi. Gloire au Seigneur. Maman Mami Simangazita, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia.
Je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin encore une fois. Maman Marceline Bania Sifa, sois bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi, que Dieu te fasse du bien. Maman Simone Moleka, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Gallo, maman Marie-Flore Douga Gallo, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, voilà. Je vous laisse vous connecter, je vous laisse vous installer. Soyez bénis et les bienvenus chez vous, propriétaire de Matin GSP. Maman Laurentine, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'est une nouvelle journée. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Fifi Banza, que Dieu te localise, que Dieu te fasse du bien. Notre maman Mamine Songo, gloire au Seigneur. Il paraît qu'hier c'était le feu là à EDT. Waouh. Gloire au Seigneur. Amen. Il paraît que c'était très fort. Gloire à Dieu. C'est mon épouse qui me l'a dit. Victoire Mbatso Kalumeso, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Maman Malila Jacquemin, sois bénie. Au nom de Jésus. Maman Mouad Chilembe, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, ce matin, donc, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « La puissance des plus que vainqueurs ». La puissance des plus que vainqueurs. La puissance ou bien la force des plus que vainqueurs. C'est ce que nous allons voir. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois des plus que vainqueurs. Nous avons dédicacé ce mois comme étant le mois des plus que vainqueurs. Donc, nous sommes en train de contempler cet aspect de notre vie, cet aspect de notre identité, cet aspect de notre héritage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Cet aspect de notre possession. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que nous avons. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire Romains 8. Romains 8, gloire au Seigneur. Romains 8, ok. Romains 8 à partir du verset 31. Romains 8 à partir du verset 31, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc Romains 8, verset 31 et ensuite le verset 37, d'accord? Voilà. On y go. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions ce matin encore pour la grâce que tu nous accordes. Te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour ta fidélité. Te remercions pour la présence de chacun. Te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour la plateforme de Matin GSP. Merci pour tous les propriétaires de Matin GSP qui nous suivent en direct ce matin et pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Seigneur, au moment où ils le feront, nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce temps, que, Seigneur, tu fasses encore la différence, Seigneur, notre Dieu, par ta présence. Tu envoies ta parole pour nous guérir, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous aide à fonctionner comme nous sommes supposés fonctionner dans des temps comme ceux-ci. Peu importe les combats, au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, l'Esprit du Seigneur est avec nous et nous bénissons sa présence. Alors, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc, c'est clair que Dieu est pour nous, Dieu est avec nous. Maintenant, c'est à notre appréciation. C'est à notre appréciation dans le sens que plus tu te laisses convaincre de la présence de Dieu, de l'accompagnement de Dieu, du leadership de Dieu dans ta vie, alléluia, amen, parce que Dieu n'est pas dans ta vie pour te suivre, hein, d'accord, que ce soit clair. Dieu n'est pas dans ta vie pour te suivre, Dieu n'est pas dans ma vie pour me suivre, mais plutôt, il est dans ma vie parce que c'est moi qui le suis, ok? Alors, il est dans ma vie parce qu'il m'aime, il est dans ma vie parce que sans lui, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, je fais des exploits et je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout est possible. À l'homme tout seul,
Non, mais avec Dieu, tout est possible, d'accord? Voilà. Alors, Dieu lui-même a choisi, parce que, en alliance avec nous, il a choisi d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, dans les moindres des détails. Il est avec nous. Il est avec nous, il est en nous. Alors, la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous, bien-aimés? Donc, nous devons nous focaliser, nous concentrer non pas sur la présence du diable dans ce monde, non pas sur les actions des sorciers autour de nous, non pas sur les actions des méchants autour de nous ou devant nous, voilà, mais nous devons nous concentrer sur la présence la plus importante de nos vies, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait notre force. C'est la présence de Dieu qui est notre puissance. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres vivants puissants. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Et parce que nous appartenons à Dieu. Parce que Dieu est en nous. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Voilà. Alors, les ennemis n'ont peut-être pas forcément compris ou vu que Dieu est avec nous, ou en dépit du fait qu'ils voient bien que Dieu est avec nous, mais ils se disent peut-être qu'on va on va parier sur le fait que lui là, ou elle là, elle ne sait pas que Dieu est avec lui. Il n'est pas conscient de l'implication du fait que Dieu soit avec lui. Quand Dieu est avec toi, c'est pour te rendre puissant. Ça te rend puissant le fait d'avoir Dieu. Tu comprends? Voilà. Écoute, il faut être un peu logique. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Par exemple, quand on est à table, quand on est chez soi et qu'on se dit, bah, tiens, on va jouer à un jeu de société. Bah, ou on va jouer à un jeu de société et en général, on se dit, bon, bah, tiens, on va faire des groupes. Par exemple, on va faire des groupes. En général, on veut être avec une personne qui est forte parce que ça nous garantit la victoire. Ça nous garantit la victoire d'être avec une personne forte. Alors, toi là, tu prends Dieu pour qui? Pour ton copain? Tu prends Dieu pour qui? Pour un égal à toi? Dieu est Dieu. Il est dans une classe à lui tout seul, dans une classe qui est supérieure, dans une classe supérieure en puissance, supérieure en sagesse, supérieure en majesté, supérieure en bonté, supérieure en amour, supérieure en tout, alléluia, en tout ce qui est positif, en tout ce qui est porteur, propulseur, c'est Dieu, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, le Dieu là que nous tutoyons parfois, il ne faut pas parce que tu tutoies Dieu, d'accord? Parce que moi je me souviens quand j'ai grandi dans un système religieux, d'accord? Où on ne tutoie pas Dieu, d'accord? Où on ne tutoie pas Dieu. Et puis finalement, quand le Seigneur s'est révélé à moi, je me suis retrouvé dans un milieu, on va dire le milieu protestant, le milieu des églises de réveil, où on a le courage de tutoyer Dieu parce que on comprend que Dieu a fait de nous ses enfants, qu'on est dans une intimité avec Dieu, que nous appelons notre Père, que nous appelons Papa, que nous appelons Papounet. Moi, mes enfants m'appellent Daddy Mike. Voilà. Ils aiment bien m'appeler Daddy Mike. Je pense qu'ils trouvent ça cool. Bon, bref, voilà. D'accord? Alors, des fois, ils m'appellent comme toi, Daddy Mike, Daddy Mike. Ok. Mais c'est vraiment, je veux dire, c'est une complicité qui peuvent se permettre à cause de l'intimité que nous avons dans notre relation de père et fils et de fils à père, d'accord? Voilà. Alors, dans la même intimité que nous avons avec Dieu, nous l'appelons papa et nous pouvons le tutoyer, d'accord? Nous sommes proches de lui. Amen. Mais c'est pas parce que tu es proche de papa que tu vas penser que papa est comme toi, que tu vas penser que voilà, que papa n'est pas, si toi tu n'es pas fort, que papa n'est pas fort. Non, papa est le plus fort. Papa est le tout-puissant. Notre Dieu est le tout-puissant. Donc, nous devons comprendre que si Dieu est pour nous, nous sommes toujours gagnants, même si les gens s'opposent à nous, même s'il y a combat contre nous, même s'il y a attaque contre nous, nous sommes forts. Dieu est notre puissance. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la puissance des plus que vainqueurs. Amen. On vient de lire Romains 8, verset 31. Alors là, maintenant, on va dans Romains 8, verset 37. Notre
verset générique. Amen, durant tout ce mois, si franchement tu finis le mois et que tu ne sais même pas réciter ce verset Romains 8, 37, c'est que ton corps était là, mais ton esprit n'était pas là. Hein, un matin GSP. Donc, sois là totalement, ok? Ok. Alors, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui t'a aimé là, c'est pas ton mari. Hein. Celui qui t'a aimé là, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants non plus, c'est pas qui que ce soit, mais c'est par Dieu. C'est en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a tellement aimés. Il nous veut du bien. Alléluia. Alors comme j'aime dire, mais qui t'a menti? Parce que Dieu te veut du bien. Pourquoi tu es méfiant? Relax. Dieu te veut du bien. Pourquoi tu es coincé? Relax. Dieu te veut du bien. Il te veut du bien. Il est avec toi. Il est pour toi. Alléluia. Amen. Donc, aborde ta journée en plus que vainqueur, aborde tes circonstances, tes dossiers, aborde tes difficultés, alléluia, mais en position de plus que vainqueur, parce que il y a une puissance en toi qui est plus forte que toutes les puissances du monde, alléluia, réunies même, je dirais, alléluia, amen. Si Dieu est pour toi, alléluia, tu peux tout. C'est comme ça que des gens comme Paul pouvaient dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc je peux tout. Donc je suis rendu puissant, je suis rendu capable par celui qui me fortifie. Capable de tout. Voilà. Gloire au Seigneur. Je vais boire un peu d'eau. Merci. Voilà. Donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alors on va lire ensemble Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29. Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, il faut absolument que tu réalises que tu es un homme puissant, que tu es une femme puissante. D'accord? Voilà. Nous sommes un peuple qui fonctionne par révélation. D'accord? Voilà. Qui fonctionne par révélation. Donc, en fait, qui fonctionne par compréhension des réalités spirituelles qui sont nôtres. Donc, en fait, tu comprends les réalités spirituelles, tu comprends, en fait, des choses abstraites, mais qui, parce que tu les comprends, elles deviennent concrètes dans ton existence, ok? Parce que tu les comprends, tu comprends ces concepts, ces principes, et tu les comprends tellement que tu communies avec ces principes, d'accord? Voilà. Que tu les vois, alors que ce sont des principes invisibles, mais que tu les vois comme les voyant à l'œil nu. Voilà. Donc tu en es convaincu, tu en es imprégné, tu en es parfumé, tu en es persuadé. Et au point que ça devient ta réalité. La vérité, comme j'aime dire, la vérité que tu acceptes devient ta réalité. D'accord? Voilà. Et en d'autres mots, c'est une façon de dire qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Si tu crois en ce que Dieu t'annonce, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui est. Alléluia. Tu entres dedans, tu t'inscris dedans. Alléluia. C'est ça que tu vas revêtir. Merci Seigneur. Alors on est dans Colossiens chapitre 1, verset 24 à 29. D'accord? Voilà. Alors, Paul dit ceci. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Ok? Voilà. Donc déjà, on nous fait comprendre ici, vite fait en passant, que nous là, en tant que peuple de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, nous sommes l'Église de Dieu. Donc une assemblée à part, une assemblée, on va dire une assemblée de décideurs, une assemblée de décideurs pour le royaume de Dieu, une assemblée de représentants du Christ. Et en fait, Paul le dit carrément.
nous sommes le corps du Christ, d'accord? Voilà. Donc, sois convaincu que tu fais partie de Christ. Parce que, allez, si tu touches ma main, en fait, tu me touches moi, parce que ma main, c'est un membre de mon corps, d'accord? Alors, toi et moi, nous sommes des membres de l'Église de Dieu, nous sommes des membres du corps du Christ, alléluia, amen. Donc, nous sommes en Dieu et Dieu est en nous, alléluia. Il est avec nous, amen, gloire au Seigneur. Il est pleinement avec nous. Et il n'est pas avec nous pour être absent, mais il est avec nous pour justement être présent et actif. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est Dieu qui nous rend puissants. Mais il nous rend puissants, alléluia, il nous rend puissants en toutes choses. Donc, quand tu as Dieu, tu es appelé à une dimension de vie extraordinaire, une dimension d'efficacité, une dimension d'accès, une dimension en fait, que tu arrives à, enfin, je veux dire ça comme ça, une dimension d'aboutissement, voilà, une dimension d'aboutissement. Ce que tu commences, tu l'achèves, alléluia, amen. Donc, tu réussis tes projets, alléluia, amen. Tu projettes, tu réussis tes projets, alléluia, amen. Tu es appelé à une dimension de sécurité, une dimension d'assurance, parce que tu connais la puissance qui est en toi. Alléluia. Tu sais que tu es un homme puissant. Un homme puissant, une femme puissante, c'est un homme, une femme d'accomplissement. C'est un homme, une femme de victoire. C'est un homme, une femme qui ne se laisse pas arrêter, freiner, détourner ou enfoncer par les difficultés. Non, mais c'est une personne qui triomphe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je te rappelle que Dieu a fait de toi un plus que vainqueur pour que tu puisses triompher. Pas simplement, tu n'es pas plus que vainqueur simplement de nom. Comme il y a des gens, moi je suis d'origine congolaise et nous on a des prénoms qui peuvent te faire sourire. On a des prénoms parfois qui peuvent te faire sourire. Des prénoms, bon, on va par exemple t'appeler le riche. On va t'appeler le riche, mais tu n'es pas riche. On t'appelle héritier, mais tu ne sais même pas ce que tu hérites. Enfin bref, voilà. Des fois, on a des prénoms comme ça. Maintenant, si tu t'appelles le riche, je ne suis pas en train de te jeter une pierre. Hein. Si tu t'appelles héritier, je ne suis pas en train de me moquer de toi, mais je suis en train de donner un exemple, d'accord? Parce qu'après, voilà. J'essaie de nous faire, de nous expliquer un peu le message. Donc, des fois, on donne des noms comme ça pour dire que le Seigneur ne t'appelle pas plus que vainqueur pour juste te dire que ton prénom c'est plus que vainqueur. Non, il t'appelle plus que vainqueur pour te dire que c'est ce que tu es. D'accord? C'est ce que tu es. Les noms ou bien les adjectifs, eh bien, ont leur valeur dans la parole de Dieu. D'accord? Dieu ne parle pas en vain. Amen. Gloire au Seigneur. Chaque nom a son importance, sa signification. Comme j'aime dire, le Seigneur Jésus, Seigneur là, c'est pas son prénom, c'est son titre. Donc c'est ce qu'il est. Quand tu l'appelles Seigneur, c'est que tu reconnais son autorité. Donc quand Dieu t'appelle plus que vainqueur, ce n'est pas juste un prénom vague, sans sens, sans signification, sans implication. Non, tu es plus que vainqueur, c'est ta qualification. C'est ta qualification, c'est ton statut, c'est ta qualité d'opération, c'est ta qualité d'efficacité. Tu es un plus que vainqueur. Alors, je ne vois pas pourquoi, toi, tu es en train de vivre en moins que ça, parce que tu es plus que vainqueur. Voilà. Donc, toi, tu veux vivre en moins que vainqueur, parce que tu es encore en train de douter, tu es en train encore de palabrer. Il y a des gens, quand tu leur dis quelque chose, d'office, il faut toujours qu'ils contrarient. Il faut toujours qu'ils disent, mais non, mais écoute d'abord jusqu'au bout. Mais non, c'est comme ça. Mais non, c'est comme ça. Bon, on connaît tous quelqu'un comme ça. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on est dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, donc au verset 25. Alors, Paul continue de parler en disant, c'est d'elle que je suis devenu, ok, c'est d'elle que je suis devenu serviteur, ok? J'ai été chargé par Dieu
de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Donc, c'est la parole qui nous est annoncée, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui nous fait prendre possession de notre vie nouvelle en Christ, d'accord? De toute la dimension que le Seigneur nous a acquise à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Donc, normalement, nous ne sommes pas supposés être des pleurnicheurs. Nous ne sommes pas supposés être des plaintifs. Alléluia. Quand tu réalises ce que l'œuvre de la croix a accompli en ta faveur, quand tu réalises tous les avantages que tu as en Jésus, quand tu réalises l'ampleur de la parole de Dieu, alléluia, amen, ce que la parole de Dieu peut produire dans ta vie, bien aimé, tu ne vas plus perdre ton temps à être un plaintif, à être quelqu'un qui pleure pour un oui ou pour un non, parce que tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, les larmes, Dieu nous a donné des larmes, mais ce n'est pas forcément pour les verser dans les plaintes, pour les verser dans les bobos, on va dire. D'accord? Voilà. OK? OK. Bon. Alors, je continue. Là, alors, l'apôtre Paul va dire ceci. Le mystère caché de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Voilà, ok? Donc la parole de Dieu, quand on communie avec la parole de Dieu, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchit de l'ignorance, vous affranchit de ce que vous ne connaissiez pas, vous affranchit des ténèbres, parce que dans les ténèbres, tu ne vois pas clair. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu, elle t'arrose, quand tu es nourri de la parole de Dieu, eh bien tes yeux s'ouvrent, tu commences à comprendre des choses. Il y a des choses que tu ne voyais pas qui te sont maintenant dévoilées, et ces choses qui te sont dévoilées sont à ton avantage. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ce n'est pas le peuple des autres, mais le peuple de Dieu qui meurt, donc qui ne vit pas comme il est supposé vivre, qui ne vit pas à la dimension de la vie à laquelle ce peuple est destiné. Bien-aimé, et pourquoi? À cause du manque de connaissance. Et ce manque de connaissance, c'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute d'un peuple qui n'a pas soif, c'est la faute d'un peuple qui ne reçoit pas la parole de Dieu comme dans une bonne terre, qui ne s'ouvre pas à la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent, il faut vibrer avec la parole de Dieu. Quand Dieu parle, tu dois croire. Quand Dieu parle, tu dois recevoir. Quand Dieu parle, tu dois dire Amen. Quand Dieu parle, tu dois dire, puisque tu as dit, eh bien, sur base de ta parole, ben c'est comme ça maintenant que je me repositionne. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, il continue en disant, maintenant dévoilé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui la puissance des plus que vainqueurs, mais c'est Dieu en nous. C'est le fait que Dieu soit en nous, le fait que Dieu soit avec nous et pour nous, qui nous rend puissants. Alléluia. Amen. Donc, ne marche plus là, la tête baissée comme un découragé, parce que Dieu est avec toi. Mais attends, des fois nos attitudes déshonorent Dieu. Des fois, nos attitudes, j'ai envie de dire, sont presque des insultes à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons croire en Dieu inconditionnellement. Nous devons nous formater comme ça, nous calibrer de cette façon pour que, peu importe les situations, je sais que ce n'est pas facile parce que j'ai aussi une vie comme toi. Alléluia. J'ai aussi des challenges, j'ai aussi des défis, mais à relever, bien sûr. Alléluia. Mais j'ai Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Je ne pourrais pas te parler de quelque chose que moi-même, je ne vis pas. Je ne suis pas là pour faire le professionnel ou quoi. Non. J'ai cette intimité avec Dieu que toi aussi tu as, que nous sommes tous en train de développer. On s'accroche. Chaque jour, on s'accroche. Bien-aimé, un petit rappel, petite parenthèse. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous sommes propriétaires de Matin JSP, bénis pour bénir. Donc, on partage, on identifie nos amis, on évangélise, on n'a pas honte de l'évangile. Amen. Si Dieu est en train de te faire du bien, n'oublie pas quelqu'un. Ok? Voilà. Si Dieu est en train de te faire du bien, n'oublie pas quelqu'un. Donc,
souviens-toi de tes amis, de tes contacts, identifie-les, partage, bénis quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Donc je poursuis. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors il continue. Paul dit ceci. C'est lui que nous annonçons en avertissant. C'est lui que nous annonçons. Pardon. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. D'accord? Voilà. Nous sommes disciples de Jésus, imitateurs de Jésus, élèves de Jésus. Donc, nous sommes appelés à opérer comme Jésus opérait. Et même, il a dit que celui qui croit en lui fera des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites. Donc, c'est possible. Alléluia. Puisqu'il a dit cela, c'est que c'est possible. Si tu n'es pas encore en train de faire ça, c'est qu'il y a encore du travail. Et de toute façon, personne ne peut dire qu'il est arrivé. On évolue tous. Alléluia. Et Dieu est tellement infini qu'on n'aura jamais fini de le découvrir. Amen. Mais l'apôtre Paul comprend que sa mission, c'est de rendre tout homme parfait en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un homme en réalité qui est plus que vainqueur dans tous les combats, eh bien, c'est un homme qui est parfait en Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Mais en fait, il faut accepter cette vérité. Il faut comprendre que avec Dieu, Dieu étant avec nous, c'est notre puissance, c'est notre force. Alléluia. Amen. Donc, je ne recule devant rien. Donc, je suis un conquérant. Donc, j'avance. Donc, j'ai un mouvement de vie. Alléluia. J'ai un mouvement de vie de vainqueur, de plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Donc, j'ai une mentalité de plus que vainqueur. Donc, j'ai un langage de plus que vainqueur. J'ai un langage de toute possibilité. Je crois que tout est possible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, du coup, ça me donne de la force. Je suis fort. Alléluia. Amen. Peu importe les combats. Alléluia. Souvent, notre force se révèle au milieu des combats. Souvent, ta lumière, elle va le plus se manifester au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, je ne me plains pas de pourquoi est-ce que j'ai des problèmes, pourquoi est-ce que j'ai des difficultés. Non. Bien au contraire, je me dis, eh bien, ça va me permettre de voir à quel point je suis puissant grâce à Dieu, grâce à la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, verset 29, Paul va finir en disant, « C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force. » Ok? Avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, Paul est conscient que la force de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu fort. Alléluia. Bien, mais quand tu loues Dieu, quand tu célèbres Dieu, tu dois le vanter. Tu dois vanter Dieu, d'accord? Vanter Dieu, mais avec conviction, ok? Quand tu dis à Dieu que tu es fort, tu dois rajouter, tu dois dire à Dieu, il n'y a pas plus fort que toi. Je ne connais pas plus fort que toi et je ne connaîtrai jamais plus fort. Donc tu dois savoir parler. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est dans le cadre de l'église parole de vie. La parole de vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est une parole de vie, c'est une parole qui te communique la vie. C'est une parole qui te fait vivre. Alors tu dois apprendre à libérer des paroles de vie. À libérer des paroles de vie, mais même à Dieu, quand tu célèbres Dieu, tu dois être fier de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être heureux de ton Dieu. Alléluia. Satisfait de ton Dieu. Amen. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Il n'y a pas plus impliqué que Dieu dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu crois que, oh non, mon conjoint est tellement impliqué dans ma vie, oh, je suis béni. Oui, gloire à Dieu. Alléluia. Mais ton conjoint est limité. Alléluia. Mais il n'y a pas plus impliqué dans nos vies que notre Dieu. Dieu est avec nous et le fait qu'il soit avec nous doit nous rendre puissants. Alléluia. Amen. Mais c'est selon ton appréciation. C'est à toi d'apprécier la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, j'avance un petit peu. On va dans Éphésiens. Donc, on tourne nos pages, on était dans Colossiens, donc on revient vers les pages d'avant pour aller dans Éphésiens 3.
Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20, la Bible nous dit, c'est aussi un verset qu'on aime bien au matin GSP. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en qui? En nous. Par la puissance qui agit en nous. Donc, ne t'ignore pas. Non, ne t'ignore pas, ne t'ignore plus. Amen. Ne t'ignore plus. Parce que quand tu t'ignores, c'est toi qui perds. Alléluia. Amen. Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. En Jésus-Christ, tu es puissant. Amen. En Jésus-Christ, tu peux tout. Alléluia. Gloire à Dieu. En Jésus-Christ, tu feras des exploits. Gloire à Dieu. Non. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, des fois dans la vie, c'est toi-même qui te limites. Des fois, tu dis, oh non, je ne pourrais pas aller jusque-là. Mais c'est toi-même. Parce que si tu veux aller jusque-là, si tu crois que tu peux aller jusque-là, tu vas y arriver. Alléluia. Donc souvent, on se limite nous-mêmes. On est puissant, mais on décide que, bon voilà, je vais juste chauffer à 40 degrés. Alors que tu peux chauffer à des degrés incroyables. Alléluia. Amen. Mais voilà, donc c'est toi-même qui te limites. Tu es rendu puissant. Même la parole de Dieu nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc c'est un ordre. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de comprendre que Dieu est avec toi. Ne regarde pas à toi, mais regarde à Dieu. C'est Dieu qui est puissant et qui te rend puissant parce que il est pour toi, il est dans ta vie. Alléluia. Donc le fait que Dieu nous dise que nous sommes plus que vainqueurs, ce n'est pas un mensonge. Le fait que Dieu nous dise que nous sommes plus que vainqueurs, ce n'est pas un statut de fin de vie. Le statut de fin de vie dont je parle ici, c'est genre tu finis ta vie et puis on dit « Oh oui, tu as été plus que vainqueur » tout ça. Non, c'est quelque chose que tu dois expérimenter au quotidien. C'est pas un statut de fin de vie pour juste le ciel. Alléluia. Amen. C'est pas pour le ciel, c'est pour ici sur la terre. Tu peux déjà, alléluia, vivre ça, expérimenter ces choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui sont autour de toi, pour ne pas dire que c'est toi-même, alléluia, amen, qui, tout leur rêve, ce n'est que d'aller au ciel. Mais oui, mais écoute, d'aller au ciel, mais aller au ciel, là, quand tu iras au ciel, c'est tout au ciel, c'est autour de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si maintenant déjà ici sur la terre, tout dans ta vie, c'est autour de Dieu, tu es en train déjà de vivre les réalités du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, on n'est pas dans des échappatoires. Dieu fait des choses parfaitement. Si Dieu t'a maintenu ici, c'est qu'il y a des choses à faire. C'est que toi, tu as des choses à faire. C'est que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas fini. C'est pour ça que tu es encore là. Alléluia. Tu n'es pas là par ta propre décision. C'est Dieu qui peut te rappeler à n'importe quel moment. Mais si Dieu a décidé de te maintenir ici, c'est que Dieu compte sur toi pour manifester sa gloire, pour faire connaître son nom. Alléluia. Et pour te faire vivre davantage sa présence dans ta vie. Alléluia. Mais j'aime ce chant qui dit « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, la présence de Dieu, mais c'est ça notre ciel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a garanti de sa présence. Amen. Voilà. Ok. Alors, donc, Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que quelqu'un dise fort, Alléluia. Amen. Voilà. Alors, on va dans... Je vais lire encore quelques passages. Oh là, il est déjà 40. Je vais lire encore quelques passages. On va lire dans Deutéronome 20. Deutéronome 20. Ok, allons dans Deutéronome. Deutéronome 20, versets 1 et 4. Alors, Deutéronome 20, versets 1 et 4. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple puissant et fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, « Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » En d'autres mots,
Aujourd'hui, mercredi 23 juin, qu'est-ce que ce genre de verset, comment est-ce que ce genre de verset peut être traduit? Ça veut dire que aujourd'hui, alors que tu commences ta journée, lorsque tu sortiras, d'accord, tu sortiras et que éventuellement que tu vas rencontrer des combats. Donc que tu sortiras pour combattre tes ennemis, amen. Parce que quand il y a combat, c'est que quelque part il y a ennemi, il y a confrontation, etc., etc. Tu veux avancer, tu veux vivre la parole de Dieu, tu veux vivre les promesses de Dieu, mais il y a combat, ok? Mais toi, normalement, tu dois triompher de ce combat par ta foi, d'accord? Ta foi en la parole de Dieu, ta confiance en Dieu, amen, ton repos dans la parole de Dieu, ton adhésion à la parole de Dieu, ta communion avec la parole de Dieu, c'est ça qui va te faire triompher, d'accord? Alors, sachant que tu es plus que vainqueur, donc tu dois affronter les combats, mais avec un positionnement supérieur, voilà. Alors, la Bible nous dit que lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, donc en fait, tes ennemis, des fois, peuvent te défier. En fait, tes circonstances peuvent te faire sentir que tu es faible. Mais n'oublie jamais que tu n'es pas faible, tu es puissant. C'est pour ça que la Bible nous dit que le faible dise « je suis fort ». Alléluia. Amen. Que le faible dise je suis fort. Parce que tu dois parler par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois manifester et matérialiser ta foi. Alléluia. Par les paroles de ta bouche, par ta confiance en Dieu. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit ici que ne crains pas, ne les crains pas, ne crains pas tes ennemis, quel que soit leur aspect menaçant. Ok? Ne les crains pas. Donc, quel que soit même le déroulement de ta situation, ne t'épouvante pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, pas leur Dieu à eux, mais le tien, alléluia, eh bien, l'Éternel, ton Dieu, il ne t'a pas fait sortir de l'Égypte, alléluia, pour rien en fait. Depuis qu'il t'a fait sortir de l'Égypte, il est avec toi. Celui qui t'a fait monter d'Égypte est avec toi. Bien-aimé, quand Dieu commence une œuvre, il l'achève à la perfection. Tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu a choisi d'être avec toi particulièrement. C'est pour t'assurer la victoire, quels que soient les combats et les difficultés. Reçois cela au nom de Jésus. Verset 4 nous dit, « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Pourquoi? Pour combattre pour vous contre vos ennemis afin de vous sauver. » Donc, Dieu est notre puissance. Dieu, la Bible même le présente comme le puissant de Jacob. D'accord? Dieu est le puissant de Michel. Il est le puissant du pasteur Michel, de l'apôtre Michel. Voilà. Dieu est le puissant de la prophétesse Zita. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est notre puissance. Amen. Alors, quand nous savons que quand tu te regardes à toi-même, que tu es peut-être découragé parce que, oh, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je suis pas assez musclé pour ça, je suis pas assez... Écoute, ta force, elle est en Dieu. Ta force, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et Dieu, là, te rend capable de tout. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Il en est ainsi. Alors, Deutéronome 31, versets 6 à 8. Je crois que je vais devoir arrêter avec Deutéronome 31. Alléluia. Il y a toujours des bonnes paroles, des bons versets à lire, ou plutôt, on va dire, à manger. Mais bon, à un moment donné, on est obligé de partir. Alors la Bible nous dit ceci, donc dans Deutéronome 31, versets 6 à 8. « Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant eux, donc devant les ennemis, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » C'est pour ça que quand Dieu nous garantit qu'il est avec nous tous les jours de notre vie, mais fais-en quelque chose. Alléluia. Amen. Mais que cette information, t'impacte, laisse que cette information te booste, que cette information te rende fort. Fais-en quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas juste là, il m'a dit qu'il est avec moi tous les jours de ma vie. Oh, poids. Non, il n'y a pas de poids. Et tu dois dire Alléluia, tu dois dire Amen, et tu dois vivre
alléluia, avec la concrétisation de cette promesse, de cette réalité. Ça doit devenir ta réalité. Hier, je disais, rends Dieu réel. Tu dois apprendre à rendre ton Dieu réel à ta propre conscience. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que c'est toi qui inventes Dieu, non. Mais c'est que ton endurcissement, des fois, peut faire que tu n'acceptes pas, en fait, ce que Dieu te dit. Tu n'acceptes même pas, tu n'arrives pas à t'accorder avec la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à réaliser que Dieu est là. Et des fois, nous sommes ridicules. C'est comme si moi, je suis devant, c'est comme si plutôt mon épouse est devant moi et je dis non, tu n'es pas là. Et pourtant, elle est là. Je sais, je peux même la toucher, elle est là. Et puis, moi, je lui dis non, tu n'es pas là. Mais attends, mais c'est quoi? Donc, tu fais un déni. Donc, en fait, quand tu es en incrédulité, alors que tu ne devrais pas vivre en incrédulité, tu es en déni. Alors, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, c'est que tu es malade. Alors donc, tu dois prier pour ta guérison. Tu dois prier, tu dois dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi à être ouvert à ta présence, à recevoir ta présence, à accepter ta présence, à réaliser que tu es là et que cela puisse me réconforter. Alléluia, parce que ta présence me rend puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Moïse va donc appeler Josué, versets 7 jusqu'au 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui leur en assurera l'héritage. L'Éternel marche lui-même avec toi, et il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » Pourquoi est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, tu dis « Ah, eux, ils étaient bien, hein, ils avaient Dieu. » Mais attends, mais Dieu t'a dit la même chose, il t'a dit « Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi, je suis en toi, je suis pour toi. » Donc Dieu est notre puissance. Alléluia. Amen. Donc, vivons en plus que vainqueurs, alléluia, prenons la victoire là où nous devons prendre la victoire. Que les excuses ne deviennent pas des éléments de rabat-joie dans notre vie, bien au contraire, que ça devienne l'opportunité justement de tester, alléluia, la parole de Dieu dans nos vies. Donc en fait d'expérimenter la parole de Dieu dans nos vies, de démontrer la réalité de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur, on va prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es notre puissance, alléluia, et tu nous fortifies. Merci Seigneur notre Dieu parce que avec toi, nous ferons des exploits dans tous les aspects de nos vies, quelles que soient les difficultés, quels que soient les ennemis qui s'élèvent contre nous. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous fais triompher. Merci parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour quelqu'un qui est découragé. Il dit, oh, je suis fatigué des combats. Je prie pour que Dieu te fortifie. Je prie pour que ta victoire éclate. Je prie pour que ta victoire éclate d'abord dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vision, dans ta perspective. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que ta victoire soit tangible, que tu la touches de la main. Au nom de Jésus-Christ, que tu l'expérimentes, que ta victoire s'installe dans ta vie, qu'elle se manifeste, qu'elle se concrétise au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, les affronts que tu as pu connaître, les humiliations, les blessures, je déclare que ce n'est pas pour ta fin, mais je déclare que tu triomphes de ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que tu sortes aussi des emprisonnements de tes propres décisions, des décisions que tu as prises en réaction aux difficultés que tu as connues. Alléluia. Que tu as décidé de ne plus sourire. Tu as décidé de ne plus être gentil. Tu as décidé de ne plus être aimable. Tu as décidé de ne plus parler à X ou à Y. Je prie pour que tu sortes. Alléluia, tu sortes de cette voie de garage. Parce que ça ne t'emmènera nulle part. Je prie pour que
tu triomphes de ces choses, que tu triomphes de ton passé, que tu triomphes de ton histoire, pour que rien de difficile ou rien d'horrible ou de scandaleux ou de tragique que tu as vécu dans le passé, que rien de tout ça ne t'affecte aujourd'hui. Alléluia. Parce que alléluia, je proclame ta victoire dans ces choses. Alléluia. Que tu puisses vivre comme si tu n'avais jamais vécu ces choses. Que tu sois comme les amis de Daniel qui sont sortis de la fournaise ardente sans sentir le feu, sans que le feu ne les ait affectés en quoi que ce soit, sans qu'ils ne sentent la fumée. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que ton passé reste derrière toi sans continuer de te poursuivre et de t'oppresser au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta libération, je déclare ton affranchissement, je déclare ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur change ton deuil en allégresse, que tout ce qui te faisait pleurer arrête de continuer de te faire pleurer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tu puisses embrasser, alléluia, la joie de l'Éternel. Que la joie de l'Éternel soit ta force, que la joie de l'Éternel soit ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je prie aussi pour le changement de ta mentalité, le changement de ta perspective, le changement de notre mentalité, de notre perspective, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour que l'on puisse fonctionner comme on est supposé fonctionner avec Dieu. Alléluia. Et que la réalité de ce verset qui dit « Avec Dieu, je ferai des exploits », que ce soit notre expérience, que ce soit notre expérience aujourd'hui, que ce soit notre expérience demain, que ce soit notre expérience dans les jours à venir, au nom de Jésus. Je prie pour que tous ceux qui t'avaient emmené dans un état de léthargie, dans un état de paralysie, au point que tu es devenu inactif, tu es devenu passif, tu attends que la vie se fasse pour toi, je prie pour que tu te relèves, que tu te ressaisisses. Je prie pour que tu reprennes ta vie en main, alléluia, gloire au Seigneur, et qu'avec Dieu, tu fasses des exploits, alléluia. C'est pas Dieu qui va faire des exploits sans que toi tu fasses quoi que ce soit, mais que toi tu puisses te lever et que tu puisses faire des exploits avec Dieu, et que ta vie soit une vie enthousiasmante, d'abord pour toi-même, que ta vie soit une vie qui plaise à Dieu, parce que Dieu te voit en train de faire des choses avec tout le potentiel qu'il a mis en toi, alléluia, avec tous les avantages que tu as, que tu puisses en bénéficier au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie que tu puisses réaliser ces choses, je prie que tu sois conscient de ces choses, je prie que, alléluia, que cette parole apporte la lumière dans ta vie, dans le nom de Jésus, que ça révolutionne ta vie, que tu sois boosté, impacté, propulsé, que plus rien ne t'arrête au nom de Jésus-Christ. Oui, que plus rien ne t'arrête, que tu puisses réaliser finalement que tout ce que Dieu te met à cœur, tu peux le réaliser, alléluia, parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits, alléluia. Je prie pour que ceux qui pensaient avoir fini avec toi, que ceux qui pensaient t'avoir arrêté, ceux qui pensaient t'avoir déclassé, qu'ils soient confus à cause de ton relèvement, alléluia, en Dieu, à cause de ton relèvement par la puissance divine, au nom de Jésus-Christ. Je prie que là où tu es arrivé, que ce ne soit pas ton terminus. Je prie pour que ce soit juste une station, alléluia, que tu vas dépasser, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Je prie que tu puisses dire un jour, comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que l'abondance, alléluia, soit ton partage, que la paix soit ton partage, que la santé soit ton partage, que la prospérité, que la joie, que le bonheur soit ton partage, que la bénédiction, alléluia, s'impose dans ta vie sur toute forme de malédiction, alléluia, qui a meublé ta vie jusqu'à ce jour, alléluia. Oui, au nom de Jésus, que ton ciel s'ouvre, au nom de Jésus, alléluia, que tu sois fortifié à tous égards, que ceux qui te connaissaient faible ne te reconnaissent même plus, alléluia, parce que à partir de ce jour, tu t'appuies sur la puissance de Dieu, alléluia, qui est disponible pour toi, qui est disponible pour ta vie, qui est disponible pour ta destinée, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons juste recommander aussi nos fardeaux pendant une ou deux minutes.
Seigneur, nous voulons te recommander nos fardeaux, nos préoccupations. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Reçois le repos de Dieu ce matin. Reçois le repos de Dieu. Tu n'es pas obligé de vivre une vie que tu es en train de tirer comme un boulet. Alléluia, amen. Sors de cet état, alléluia. Décharge-toi auprès du Seigneur, amen. Et vis en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, reçois le repos de Dieu. Alléluia. Décharge-toi auprès du Seigneur. Alléluia. Et il prendra soin de toi. Recommande ton sort à l'Éternel maintenant. Avec tes propres mots par rapport à ta situation. Demande à Dieu de sécher tes larmes. Alléluia. Amen. Tu vas quand même pas accepter de continuer de vivre une vie de larmes. Une vie de lamentation. Alléluia. Demande à Dieu d'essuyer tes larmes. Alléluia. Amen. Demande à Dieu de te faire sortir des lamentations. Et toi-même aussi, aide-toi, sors de là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vois que, alléluia, Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Vois-le au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Père, nous te remercions. Alléluia. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions surtout pour ta puissance dans nos vies. Alléluia. Merci parce que tu nous rends plus que vainqueurs. Tu nous rends forts et plus que vainqueurs. Alléluia. Merci parce qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci parce que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Merci parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Que toute la gloire monte vers toi. Tellement tu es Dieu, alléluia, et tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu es digne de notre confiance, alléluia, et jamais nous ne serons confondus. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, nous avons terminé ce matin GSP. Rendez-vous demain jeudi. Demain sera jeudi 24 juin 2021, donc on se voit demain, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister, je vous aime, mais le plus important c'est que Dieu nous aime inconditionnellement et il est notre puissance. Alléluia, amen. Voilà, ça c'était la puissance des plus que vainqueurs. Soyez bénis.